Alors déjà, je voulais vous partager à quel point je suis contente déjà de vous voir, ça c'est évident. Et puis aussi de pouvoir partager ce moment avec Lucille de chez Même. Même Cosmétiques. Bon, il faut savoir que dans les bureaux, on parle beaucoup de nos clients. On dit « Ah, t'as vu, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Ah, ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. » On s'imprègne beaucoup de tout ce que vous faites. Et c'est vrai que les actions de chez Même reviennent assez souvent dans les conversations. C'est pour ça que je suis vraiment ravie aujourd'hui de recevoir Lucille. Ravie aussi, je suis très contente. Qui va nous partager la stratégie de Même. Mais alors, avant de simplement parler de stratégie, je pense que c'est très important de faire un focus sur l'histoire de Même, l'ADN de Même, parce que finalement, la clé du succès de la marque, c'est là-dedans que ça se trouve, pas dans la stratégie, pas dans les actions, mais elle prend racine dans tout ce qui fait la particularité de sa marque. Par son marché, finalement, Même a dû faire face à des contraintes assez fortes. Lucille va nous en parler plus en détail. Mais du coup, ça a complètement déterminé sa manière dont elle a abordé la relation client, le marketing. Et finalement, ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est que ces contraintes, eh bien, je pense que c'est la clé de leur plus grande force. Et c'est là que tire la marque sa plus grande force. Donc, Lucille, déjà, je vais te laisser te présenter. J'y vais. Vas-y. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Lucille et je suis responsable de la communication de la marque Même. Et juste mini introduction pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, pas encore. Même, c'est la première gamme de soins dermocosmétiques qui est entièrement pensée pour les besoins spécifiques des personnes sous traitement anticancéreux. Donc c'est assez spécifique, c'est une cible spécifique et c'est ce qui va déterminer effectivement nos spécificités de communication. Exactement. Et c'est vrai que, justement, de par ce marché quand même assez particulier à adresser, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est la marque? Parce qu'elle est née dans un contexte un peu particulier. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, justement, je parlais de contraintes, est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu, nous les expliquer? Bien sûr. Donc, les deux jeunes femmes qui étaient sur la slide avant, ce sont donc Judith et Juliette, et c'est les deux cofondatrices de la marque. Et en fait, petite historique, Judith, qui est celle avec le pull noir, en fait, elle a été confrontée au cancer de sa maman quand elle avait 19 ans, enfin quand elle était ado. Et sa maman a vécu 4 ans de traitement lourd avant de malheureusement succomber à la maladie. Et en fait, en accompagnant sa mère dans tous ces traitements, elle s'est rendue compte à quel point les traitements pouvaient avoir des effets qui étaient hyper handicapants au quotidien. Par exemple, elle avait la peau des mains qui était tellement desséchée qu'elle ne pouvait plus tenir un stylo. C'était compliqué aussi de mettre des chaussures, des chaussettes, etc. Et alors même que Judith, elle a 32 ans aujourd'hui, donc c'était pas il y a si longtemps et que le cancer était déjà une maladie très connue, avec des effets secondaires très connus aussi. Et donc c'était un petit peu fou de se retrouver face à un néant complet dans les rayons des pharmacies pour aider ces personnes, pour un peu soulager le quotidien des personnes malades. Et donc c'est comme ça qu'a germé l'idée de Même. Et en fait, elle a rencontré ensuite Juliette en stage de fin d'études, qui avait vécu un petit peu les mêmes histoires au travers de plusieurs femmes, la majorité des femmes de sa famille. Et du coup, ensemble, elles ont décidé de se lancer. Et elles se sont lancées en 2015. Donc la marque, elle date de 2015. Et il y a eu 2 premières années où c'était que de la recherche et du développement. Donc c'était de la rencontre des oncologues, des infirmières, des patientes, évidemment, les premières concernées, les patientes et les patients. On a tendance à s'adresser beaucoup aux femmes, mais ça s'adresse aux hommes aussi. Et en fait, pendant ces 2 ans, on n'avait donc pas de produits. On avait une marque, mais il n'y avait pas du tout de produits à vendre. Et on a commencé à communiquer sans produits, et donc avec un site internet. Le premier site internet, c'était un WordPress, c'était un blog. Et c'était un blog de conseils où on racontait un petit peu l'histoire de notre développement. Et on a commencé à mettre en place le ton de la marque à ce moment-là, en donnant des conseils pour les personnes malades et leurs proches, pour les aider à mieux vivre la maladie au quotidien. Et donc, dans cet environnement, en fait, pendant 2 ans, on a dû un petit peu rassembler notre première communauté via le blog, la newsletter
et les réseaux sociaux, mais sans avoir de produits. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à instaurer le ton de la marque qui était vraiment très orienté sur le conseil avant même de parler de produits. Et donc je pense que c'est quelque chose qui en fait est resté très longtemps après, puisque quand on a lancé nos premiers produits, c'était donc 2 ans plus tard. En fait, on les a lancés auprès d'une première communauté qui savait qu'on allait les lancer, qui était déjà très fidèle à la marque et à la manière dont qu'on avait de s'adresser à eux. Et aujourd'hui, on a encore une approche, on va en parler, mais il y a du commercial évidemment, mais il y a beaucoup d'autres choses et on va très souvent bien au-delà du pur produit, parce qu'en fait, on se rend compte que avec cette cible-là, le besoin, il va bien au-delà de juste j'achète un produit et c'est fini. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on démarre une aventure de marque comme ça, effectivement, ça oriente un petit peu tout ce qu'on va faire comme action par la suite. Il y a 2 valeurs qui sont fondamentales chez MEM, et on va le voir vraiment tout au long de cette présentation. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce sont des valeurs qui guident profondément chaque choix, que ce soit en matière d'expérience client ou de stratégie marketing et de relations clients en général. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu ces 2 piliers. Alors, les 2 piliers qu'on a notés, donc la bienveillance d'une part, ça paraît extrêmement évident. On entre en contact avec notre communauté à un moment où ils sont particulièrement fragiles, où il y a vraiment des profonds bouleversements dans la vie et où du coup on doit être particulièrement attentif au discours qu'on a avec ces personnes, à la manière dont on s'adresse à eux. Donc on est toujours sur un fil dans nos communications pour ne pas tomber dans... vous imaginez très bien ce que ça peut donner, mais on peut très vite tomber dans du mauvais goût ou dans des choses qui sont très très maladroites. Et donc du coup, on est toujours, au contraire, on essaye d'être dans la bienveillance et d'avoir un ton qui est extrêmement positif, sans tomber non plus dans la dédramatisation, parce qu'il y a des sujets qui sont réels, et sans non plus culpabiliser parce qu'une personne ne ferait pas assez ou... Voilà, donc c'est vraiment toujours un équilibre qu'on doit trouver, mais effectivement, nous, c'est un mot d'ordre chez nous, à la fois dans la communication externe et même chez MEM de manière générale, de bienveillance. Et le deuxième mot-clé pour nous, c'est l'accompagnement. Et ça, donc, ça se ressent c'est entièrement lié à notre histoire. Je pense qu'en fait, parce qu'on a tous été concernés de près ou de loin, il y a aussi une volonté très très forte justement d'être là pour tous les patients à chacune des étapes qu'ils peuvent vivre, les patients et leurs proches. Dans notre équipe, on est beaucoup aussi de proches et donc du coup c'est important pour nous de partager ce qu'on a pu vivre et d'aider les autres personnes qui le vivent. Et donc au-delà du produit, on a un véritable accompagnement de conseils à chaque étape de la maladie. Dès qu'on a une annonce, aussi dramatique qu'elle soit, jusqu'au traitement et jusqu'on l'espère à la rémission, et même après sur comment on vit l'après-maladie. Et on nous a dit, moi il y a une phrase que j'ai retenue suite à une des communications qu'on a faites, c'était l'année dernière pour Octobre Rose, et il y a une patiente que j'avais rencontrée quelques années auparavant et qui était quelqu'un qui était très peu alerte très sensible au discours marketing, mais dans le sens négatif du terme, qui nous a dit qu'elle avait été très touchée par notre campagne, c'est toujours sympa à entendre, mais qu'à notre manière, en fait, on faisait partie du quotidien de beaucoup de personnes malades, et c'est quelque chose qui est resté parce qu'effectivement on vient par cet accompagnement, on vient vraiment dans le quotidien des gens, et c'est quelque chose qui est hyper, c'est une responsabilité qu'on a qui est très très importante et et avec laquelle qu'on traite avec le plus grand soin et la plus grande délicatesse. Oui, c'est une vraie responsabilité de marque en fait. C'est une vraie responsabilité. Il y a une autre notion que je trouve hyper intéressante aussi chez MEM, dont tu m'as parlé quand on a échangé, c'est cette notion d'accessibilité comme priorité finalement en fil conducteur de la marque. Alors j'aimerais bien que tu creuses un petit peu le sujet, c'est vraiment intéressant. Alors l'accessibilité, quand on est concerné par la maladie, nous notre idée de base c'était que chaque patient, quel que soit l'endroit où il habite, quel que soit l'hôpital dans lequel il est traité, où il est suivi, etc., quels que soient ses moyens, on espère, on n'est pas encore parfait par rapport à ça, mais voilà, puisse avoir accès à des produits qui sont indispensables au quotidien pour garder une bonne qualité de vie.
c'est aussi une des grandes valeurs de même, c'est de se dire, en fait, en prenant soin de soi, ça permet de mieux se battre aussi, de garder le moral et de mieux se battre contre la maladie. Et donc, du coup, ça passait par une accessibilité sur plusieurs points. Il y a le réseau de distribution. Donc, nous, on a un e-shop qui est le canal historique. Et puis, assez vite, en fait, on s'est développé dans les pharmacies. Aujourd'hui, on est distribué dans 4500 pharmacies partout en France, en Belgique, en Suisse. Et donc, l'idée, c'est de toujours, quel que soit l'endroit où on habite, on a toujours un commerce de proximité, parce que les pharmaciens sont vraiment des commerces de proximité, qui est accessible et où on peut trouver les produits. Il y a effectivement la gamme de prix, donc on essaye d'être, sans faire de concessions sur la qualité, d'être le plus accessible possible en termes de prix, parce que c'est des soins sur lesquels il y a un besoin et qui malheureusement ne sont pas encore pris en charge. Et puis évidemment, et ça c'est le sujet qui va un peu plus nous intéresser aujourd'hui, c'est sur la communication. On est vraiment incarné. Il y avait Judith et Juliette au début de la présentation. En fait, elles prennent assez peu de place, mais l'équipe même est très incarnée de manière générale dans l'accompagnement par rapport à notre communauté. On met un point d'honneur à être toujours joignable, à être toujours dans l'hyper-accessibilité et l'hyper-personnalisation. On a très très peu, c'est bête à dire, mais on a extrêmement peu de réponses types. Je déteste ça d'ailleurs, enfin je déteste les réponses types. En fait, je fais toujours attention en fait à ce qu'on adapte réellement le discours et qu'on soit au plus proche des personnes à qui on s'adresse. Aujourd'hui, on a encore une petite structure, donc c'est tout à fait possible, mais on se donnera les moyens que ça reste possible à jamais, on espère. Mais c'est beau et c'est important parce que ça va guider effectivement beaucoup de vos choix. Et justement, alors pourquoi on vous a raconté tout ça? Pourquoi on parle autant de l'ADN, de la marque, de l'histoire? On va rentrer dans le vif du sujet, mais je pense que c'était absolument fondamental. Pourquoi? Parce que, tous dans cette salle, on parle de marketing customer-centrique. Pour certains, c'est un objectif à atteindre. Pour d'autres, c'est un buzzword un peu sympa, etc. Pour certains, c'est très important. Pour même, c'est juste fondamental. Parce qu'effectivement, s'ils ne prenaient pas en compte les spécificités de leurs clients, parfois leur potentielle fragilité, finalement, toute relation client était juste inconcevable. Ça implique que même a dû construire l'intégralité de son parcours client en prenant en compte ses spécificités, ses ressentis particuliers, ses doutes, ses besoins. Et évidemment, ça pose quand même un peu des bâtons dans les roues en termes de politique commerciale, pas de politique agressive ou même un peu musclée. Alors, est-ce que ça pénalise pour autant? Spoiler, non, on va le voir. Figurez-vous que les résultats sont plutôt excellents parce que finalement, c'est dans cette forme de douceur un peu atypique que s'est tissée une relation client entre même et ses utilisatrices ou utilisateurs. Ne les oublions pas, c'est important. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats assez bluffants. Donc, c'était très intéressant de les partager avec vous. Alors, voilà, vous faites face un peu à deux enjeux finalement. Déjà, le fait que dans un secteur aux données sensibles, c'est quand même assez compliqué de faire de l'acquisition de données. Et au-delà de ça, l'acquisition finalement, de par votre historique, de par ce lancement de marque sans e-commerce au départ, finalement, vous l'avez pensé totalement différemment. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu des actions justement d'acquisition que vous avez mis en place avec même pour justement venir capter cette communauté, lui parler, etc. Effectivement, en termes d'acquisition, alors on peut pas récolter toutes les données qu'on souhaiterait, puisqu'il y a des données de santé qui sont assez sensibles. Et donc, on essaye de générer de l'acquisition au maximum par le conseil, toujours. Donc, je crois que tu avais préparé, on va vous montrer un petit peu les différentes actions qu'on peut mener. L'idée, c'est de toujours apporter des réponses
à notre communauté, parce que j'allais dire avant même qu'elle se pose la question, en fait, si les personnes se posent beaucoup de questions au moment de l'annonce et on essaye de leur apporter des réponses les plus claires et les plus directes possibles, d'aller vraiment dans une sorte de simplicité, parce que c'est un moment où on peut être complètement perturbé par 1 milliard d'informations qui nous arrivent. Alors ça, c'est une communication qui est dédiée aux proches. C'est quelque chose qu'on a beaucoup hésité à faire. Il y a 2-3 ans, je crois, on avait mis en place un article. Vraiment, c'était totalement orienté sur le SEO pour les fêtes de fin d'année et donc de trouver des cadeaux. Et c'est typiquement le genre de communication qu'on hésite beaucoup avant de faire, parce que on a toujours la petite lanterne qui s'allume en disant est-ce que ça peut pas être mal pris de donner des idées de cadeaux pour des personnes qui sont sous traitement. En réalité, c'est un de nos top articles depuis qu'il est paru, parce qu'en fait, c'est des questions que beaucoup de proches, mais pas seulement les proches en termes de famille, mais ça peut être des collègues, ça peut être des amis, se posent quand ils ont quelqu'un de leur entourage qui va être diagnostiqué. Et en fait, il y a beaucoup de fausses bonnes idées de cadeaux à faire pour des personnes qui sont sous traitement. Et donc, en fait, au fur et à mesure, cet article, on lui a donné un petit peu d'ampleur. Et comme il y a beaucoup de trafic qui arrive par cet article et par le blog de manière générale, on a voulu mettre en place une pop-up qui permette de encore plus ramener, driver le trafic vers des pages de conversion et du coup vers de la page produit. Et ça, en l'occurrence, donc c'est une pop-up qui arrive sur cet article et qui permet de renvoyer vers une sélection bien dédiée sur le site. Et c'est quelque chose qui marche assez bien chez nous. Et qui s'affiche au bout d'un certain temps de lecture de l'article, voilà. Qui s'affiche au bout d'un certain temps. D'un pourcentage, me semble-t-il. Oui, c'est un pourcentage, effectivement. Et c'est un article où on donne des conseils, on donne des idées de produits même, mais pas que. Il y a plein de choses. C'est un article de fond, malgré tout. Voilà. Et là, pour le coup, on est typiquement dans l'exemple où on a cerné un besoin fort. Et il n'y a pas de secret. Si ton SEO cartonne dessus, c'est aussi parce que justement, ça correspond à un vrai besoin. Il y a une autre action aussi. Ça aussi, alors on a mis en place, donc comme je vous ai dit au départ, on a fait 2 ans de pur blog, et le blog est toujours extrêmement alimenté, extrêmement important chez MEM. Il y a en gros 200 articles dessus et on a 40% de notre trafic qui arrive par le blog. Donc c'est énorme. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que tous ces articles qui sont une super valeur ajoutée et qui sont vraiment emblématiques du ton qu'on peut avoir et de nos valeurs, dont on a expliqué assez longuement, en fait, on les a réunis pour faire un livre blanc donc, qui s'appelle le livret conseil en version communauté, version client, qui est disponible. Donc on l'a bien reficelé, bien packagé, et c'est vraiment un petit peu le guide pour quand on nous annonce la maladie. On va expliciter un petit peu tous les traitements qu'il peut y avoir, tous les effets secondaires qu'il peut y avoir, toujours avec beaucoup de positif et de bienveillance. Et on a fait ce premier support qui était une version imprimée au départ, qu'on distribuait dans les hôpitaux. Et en fait, on en a fait après un outil d'acquisition sur le site où effectivement, quand on a déjà vu 2 articles, je crois, de blog, ou quand on a visité plusieurs pages sur le site, on va proposer le livret en téléchargement gratuit, ce qui nous permet effectivement de récupérer des opt-in, et les patients et les patientes récupèrent le livret conseil en format PDF directement dans leur boîte mail. Et oui, tu as mis, il y a 2000 téléchargements sur cette opération. En fait, il y en a bien plus parce qu'il était sous un autre format avant. Mais voilà, et donc c'est aussi un format, donc ça concerne moins Spread, mais ça peut aussi donner des idées. C'est aussi un format qu'on met en cadeau gratuit sur demande avec un petit code qui peut être ajouté quand on passe une commande pour recevoir la version imprimée. On a dans notre audience des personnes qui sont pas hyper digitales et où ça peut être utile pour eux. Mais en tout cas, oui, c'est un support qui a beaucoup de succès et qui est, encore une fois, un très bon point de rencontre avec la marque. Oui, alors ça, honnêtement, si on commence à parler de contenu, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Effectivement, c'est une pratique qu'on voit beaucoup en B2B, en fait. Hein. Stratégie de contenu, livre blanc à télécharger, etc. C'est presque plus...
Pour les professionnels, j'espère que vous avez déjà téléchargé quelques-uns de nos livres blancs, par exemple. C'est vrai qu'en termes d'acquisition de leads, de consentement et de données, ça reste quand même un outil qui est hyper intéressant aussi à exploiter en e-commerce. On a tous des conseils à donner. C'est vrai qu'on avait fait un article avec Mehdi il y a quelques temps là-dessus en disant mais en fait pensez-y à faire des téléchargements de contenu parce que pour le coup ça permet de délivrer une vraie valeur ajoutée et vous avez tous des conseils ou des idées à donner. C'est pas forcément obligé de faire un contenu qui passe par une agence de com, etc. On peut vraiment... Ça vient de nous, tous les coups. Ouais, voilà, nous aussi. Et oui, je vois mes notes en même temps. Et puis, donc là, c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place dans les mois à venir, toujours dans cette idée. C'est d'avoir, pour là aussi générer des leads, c'est un côté diagnostic, un questionnaire diagnostic de peau pour avoir des conseils de produits personnalisés. Donc c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. On a beaucoup de demandes en fait sur le service client de personnes qui ne savent pas trop comment commencer, etc. On a déjà en place en fait un système de consultation où ils peuvent prendre rendez-vous avec moi en l'occurrence pour être appelés et qu'on leur donne des conseils spécifiques. Donc ça c'est des choses qui sont hyper précieuses. Et donc là on est en train d'essayer de mettre en place ce diagnostic beauté, diagnostic de peau, vous voyez sous plein d'appellations possibles. Et c'est quelque chose qui est extrêmement sensible aussi chez nous parce qu'en fait il y a plein de données de questions qu'on ne peut pas réellement poser. Donc j'espère pouvoir bientôt vous donner des bonnes nouvelles par rapport à ça, mais en tout cas c'est un vrai enjeu à venir auquel on croit beaucoup et qui marche très bien sur d'autres marques. On a eu l'occasion d'échanger avec d'autres marques et c'est généralement un outil qui est hyper précieux pour des marques de beauté. Ben oui, pour le coup, en termes d'accompagnement, enfin, je veux dire, là, on est vraiment dans le vrai conseil et dans cette vraie démarche d'accompagnement, sans compter que là, pour le coup, oui, la captation, elle est plutôt pas mal parce que tu peux aller capter directement des données qui sont clés pour toi, après, derrière, développer... Et développer toute une segmentation derrière. Voilà. Exactement. Il y a une autre action aussi que vous menez. Alors là, on est plus sur des enjeux un peu d'omnicanalité, puisqu'effectivement, il n'y a pas que du e-commerce chez vous. Oui, il n'y a pas que du e-commerce. Donc, on est la majorité du chiffre d'affaires vient des pharmacies. Les pharmacies, c'est un secteur qui est très, très particulier parce que quasiment chaque pharmacie est indépendante. Donc du coup, et évidemment, elles ne vendent pas que les produits mêmes. Donc c'est très difficile en fait de mettre des opérations en place avec les pharmacies de manière très générale. Et on a un vrai sujet de données par rapport à ce qui remonte des pharmacies, parce qu'autant tout ce qui passe par le e-shop, on a pas mal de données sur nos clients et ça nous permet un peu de proche en proche d'arriver à des conclusions sur notre communauté, mais en fait sur ce qui se passe en pharmacie, à part les produits qui sortent et les produits qui rentrent, on n'a pas tellement d'informations sur qui sont nos clients. Et ça, c'est un enjeu pour nous. Et donc du coup, on essaye de trouver un petit peu des subterfuges pour ramener du trafic des pharmacies vers le site. Pas forcément pour convertir des clients pharma en clients e-shop, c'est pas vraiment l'enjeu, mais plus pour qu'ils soient en basé et pour qu'on ait des informations sur eux. Et donc ça, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place. En fait, c'était un système où on avait un petit macaron en pharmacie avec un QR code et l'annonce d'un jeu concours. Et donc, on renvoyait le QR code vers une opération spread pour embaser ces clients-là et ensuite pouvoir les traiter un petit peu à part dans notre base de données. Donc, c'est quelque chose où la petite carotte du jeu concours marche en fait toujours bien et nous permet de petit à petit, comme ça, en mettant en place des petites opérations un petit peu sympas en pharmacie, de récupérer aussi de la data du trafic en pharma. Sachant que du coup, ils peuvent bénéficier aussi de tout le contenu finalement que vous produisez après en digital. C'est une manière aussi pour nous de montrer que aussi aux clients en pharmacie qui sont parfois pas du tout dans le digital, de montrer effectivement tout l'accompagnement qu'il peut y avoir
ça marche ou ça marche pas, parce qu'il y a certaines personnes qui seront toujours plutôt dans le côté rencontre avec le pharmacien. Le pharmacien, c'est quelqu'un de très important dans le quotidien de plein de gens. Donc du coup, parfois, ça prend pas forcément, mais c'est pas tellement notre enjeu. Nous, l'enjeu, c'est que chaque personne qui, à un moment donné, s'intéresse un petit peu aux produits même, se rende bien compte de où est-ce qu'on est, comment on les accompagne, et puisse se dire toujours cette notion d'accessibilité, qu'il peut avoir accès aux mêmes conseils que ceux qui sont sur le site, ou voilà, qui nous ont donné leur adresse mail à un moment donné, ou qui peuvent nous appeler ou quoi que ce soit, et donc de montrer qu'on est là, au-delà de le produit qu'ils peuvent voir dans les rayonnages en pharmacie. Alors, justement, maintenant qu'on a acquis un petit peu tous ces contacts, que ce soit on ou offline, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer qu'on les comprend mieux que quiconque, qu'on est vraiment en mesure de leur apporter un suivi, un accompagnement. Et pour ça, vous avez mis en place 2 actions dont on va parler qui, pour moi, franchement, c'est la pierre angulaire de l'expérience client de même. C'est le Welcome Pack et les scénarios d'accompagnement post-achat. Pour moi, c'est 2 pépites en termes d'expérience client et d'accompagnement. Alors, on a un Welcome Pack, donc quand on s'inscrit à la newsletter, au-delà de la petite carotte du code promo, on envoie à part un scénario avec 2 mails pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux opt-in. Le premier mail, c'est vraiment un relais de l'histoire de la marque. On a un article sur notre site qui s'appelle très basiquement l'histoire d'eux-mêmes, qui est un des premiers articles qu'il y avait, qui a été écrit par Judith, et qui raconte vraiment son expérience. De manière assez directe, de manière assez franche, mais qui explique, qui très très clairement à toutes les personnes concernées pourquoi on a fait même, comment on a conçu la marque, et donc du coup qui est un très très bon vecteur pour transmettre nos valeurs. Et pour nous, c'est important que quand on arrive à la rencontre d'eux-mêmes, on soit au courant de cette histoire, tout simplement parce qu'on est en majorité des proches, et que du coup, c'est un élément de réassurance en fait pour des personnes concernées, de se dire qu'on comprend ce qu'ils peuvent vivre, on comprend ce qu'ils traversent, on connaît notre sujet. Et en fait, très, très simplement, c'est aussi une sorte d'engagement de la part d'eux-mêmes d'être toujours très fidèles à nos valeurs et à toute l'honnêteté qu'on peut avoir en vue des clients. En fait, comme c'est une marque qui a été fondée pour les proches des fondatrices de base, c'est des produits qu'on aurait aimé avoir pour prendre soin de nos proches. Mais en fait, c'est de le dire assez clairement, c'est un engagement de toujours garder cette même exigence vis-à-vis des produits qu'on conçoit. Et c'est une manière pour nous de donner vraiment une confiance dans nos produits, et de se dire que une fois qu'on arrive chez MEM, on a vraiment une marque dédiée où on n'a pas besoin de se poser de questions, est-ce que je peux l'utiliser, quel que soit mon traitement, etc. En fait, en rentrant un petit peu dans cette histoire, le message est hyper clair, et c'est un élément de réassurance qui est très très fort. Oui, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle, on connaît l'histoire, et on ne trahira jamais les valeurs qu'on prône. Et le deuxième mail, je sais pas si tu l'as. Le deuxième mail est plutôt, il est plutôt centré sur l'offre et sur les produits, mais toujours dans cette notion d'accessibilité. En fait, on ne va pas directement envoyer du produit. On va d'abord montrer qu'on est accessible dans les points de vente. On va mettre bien ça en avant, parce que ça peut être la première expérience. Ça va être aussi d'aller voir les produits en pharmacie et d'aller échanger avec son pharmacien. Et puis, on va mettre en avant la disponibilité des équipes, donc en leur proposant directement de nous contacter, de leur poser des questions, et de montrer comme toujours, on est là à chaque étape. Et la dernière étape de ce petit mail, c'est l'accessibilité, le troisième point de l'accessibilité, qui est en termes de prix. Et du coup, avec des offres un petit peu
tester avant d'adopter avec des formats voyage, le rappel de nos avantages avec les possibilités d'avoir des échantillons et des choses comme ça. Donc c'est là encore, c'est un peu plus commercial, mais assez doux dans l'approche et surtout de communiquer encore une fois où est-ce qu'on va être avec eux et toute cette accessibilité-là. Et alors là, les taux d'ouverture sont super. Ouais. Je ne sais plus combien, voilà, 54% sur celui-ci et un peu plus sur le premier. Ouais, c'est toujours des chiffres qui ne vont pas vers le bas au fur et à mesure que la communauté augmente. Donc c'est toujours un bon signe pour nous. On est hyper attentifs à ça. Encore une fois, c'est un des premiers contacts avec la marque. Je crois qu'il y a une question. Une question ? Oui. Oui, bonjour. Le délai entre l'envoi du premier mail et le deuxième mail, c'est 2 jours. 2 jours. Ouais. Entre l'inscription à la newsletter, le premier, ça. Et le premier, il arrive le jour même de l'inscription à la newsletter. En fait, il arrive en réalité le lendemain, parce que quand ils s'inscrivent, il y a d'abord l'attribution d'un code promo. Le lendemain, on leur envoie le premier mail du Welcome Pack et à J+3, du coup, on leur envoie le deuxième mail. Donc voilà pour le Welcome Pack. Deuxième action, quand même dit on est là pour vous, encore une fois, ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, vous proposez des mails, comme on le voit, d'accompagnement post-achat. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, l'enjeu derrière, c'est donc sur quasiment tous les produits, sauf ceux qui vraiment n'ont pas de spécificité particulière et qui se comprennent d'eux-mêmes, genre des vernis à ongles. En fait, la plupart de nos produits nécessitent des informations un petit peu plus poussées pour qu'ils soient bien compris. Il y en a certains qui ont un mode d'emploi un petit peu particulier, qui peuvent être des produits connus. Je pense notamment à un produit qu'on a qui s'appelle l'huile dissolvante, qui est un dissolvant, mais donc tout le monde connaît, toutes les personnes qui ont déjà mis du vernis connaissent le dissolvant. Mais là, c'est un dissolvant qui est 100% d'origine naturelle et il faut un petit truc pour réussir à ce qui marche. Il y a une information clé qu'il ne faut pas rater. Et donc là, c'est une manière pour nous de nous assurer que ils ont l'information. Et en fait, on n'a pas peur d'apporter beaucoup de contenu, d'être vraiment très présent pour être sûr que l'information passe et que les produits sont bien compris, bien utilisés pour qu'ils puissent être appréciés par notre communauté, mais surtout pour qu'ils puissent être réellement utiles et efficaces pour les personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment des choses, c'est vraiment des mails auxquels on est attaché parce que c'est de l'information et à chaque fois, en fait, on est beaucoup dans une démarche de transparence. On assume aussi les petites difficultés qu'il peut y avoir sur les produits. On les explique et c'est généralement très bien pris. Et donc, ce n'est pas du tout des mails à vocation commerciale, puisque ça arrive sur du post-achat et c'est juste de l'information. En revanche, il s'avère qu'on a même un petit peu de conversion. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau sur ce genre de mail où effectivement, ça génère aussi quelques commandes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours plus que ce à quoi on s'attendait, à savoir 0. Et c'est une manière aussi d'envoyer du tuto, des choses comme ça, de donner toujours, d'apporter le contenu et de montrer tout ce qu'on fait en fait. On essaie de donner le maximum de visibilité au contenu qu'on crée pour nos clients plutôt que de les laisser un petit peu dormir sur le site et qu'ils ne soient pas forcément consultés. Voilà, là ils les reçoivent de manière proactive et en même temps ils sont accompagnés dans leur usage, rassurés parfois dans des routines qui changent forcément. Et effectivement, finalement, c'est assurer presque une deuxième vie aux contenus qui sont produits sur le blog. Oui, c'est ça, parce que ça va vraiment, c'est à la fois de l'information produit et c'est encore une fois, je crois que celui-ci, on le voit un petit peu, non, c'est pas le meilleur exemple pour ça, mais en fait, c'est aussi un relais des articles de blog et quand on a un produit qui va être... ce produit-là, je crois qu'on ne l'a pas fait pour ce mail en l'occurrence, mais c'est un produit qui est très adapté en post-radiothérapie. Et en fait, on a un article sur le blog qui parle des effets secondaires de la radiothérapie, de comment, en dehors de ça, en dehors du produit, qui va parler globalement de comment on peut mieux vivre la radiothérapie. Et ça, c'est typiquement un mail qu'on va pouvoir mettre dans un scénario post-achat pour donner un petit peu plus d'informations et aller au-delà de l'information produit et être vraiment, se dire, je vais subir une radiothérapie, qu'est-ce que je fais ? Ok, il y a un produit même, mais il y a peut-être plein d'autres choses à faire et donc on va essayer de donner ces informations-là.
Alors justement, dans l'approche commerciale, parce que forcément le but c'est quand même aussi de vendre des produits, hein. Justement, on l'a dit, impossible de faire une approche avec des promos qui clignotent, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à dynamiser ses ventes. Et du coup, vous avez encore une fois mis une approche différente sur deux pendants, on va dire. Deux actions. Est-ce que tu peux nous parler à la fois des préinscriptions et aussi des newsletters justement que vous utilisez pour animer ces ventes? Oui, alors les préinscriptions, en fait, à chacun de nos lancements, on met en place, on change un petit peu les pop-ups sur le site pour teaser un petit peu sur le prochain soin à sortir avec une petite dynamique un peu commerciale puisque c'est un format jeu concours aussi où on va offrir 5... je dis 5, ouais, 5 lots à gagner, c'est pas toujours le cas, mais voilà. 5 nouveautés à ceux qui s'inscrivent. En fait, c'est une manière pour nous d'embaser toujours et de susciter la curiosité de nos profils, de ceux qui nous connaissent déjà, de récolter de nouveaux opt-in aussi, notamment sur des personnes qui seraient, c'est pas la première fois qu'ils visitent, mais ils ne se seraient pas inscrits sur la première visite. Là, ça peut les intéresser parce que on a encore une gamme de produits qui s'étoffe pas mal, mais il y a toujours des besoins qui arrivent et donc on se dit potentiellement j'avais besoin de tel ou tel produit, il va peut-être arriver, etc. Donc ça nous permet de teaser, de qualifier aussi les profils existants. Donc sur des personnes qui seraient déjà inscrites, on leur demande un petit peu plus d'informations à ce moment-là pour segmenter derrière. Et puis de manière un peu plus basique, ça nous permet aussi de tester l'engouement qu'il va y avoir sur un nouveau produit et de générer un petit peu d'excitation autour de la sortie d'un nouveau soin, ce qui va nous permettre en fait nous de nous assurer de générer un bon trafic dès le lancement, que ce soit sur le site ou dans les pharmacies, parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau et donc ça arrive. Après, ça donne encore un petit peu plus de poids à nos communications de sortie, généralement. Ouais, justement. Et oui, et donc évidemment, on a une newsletter qui est une grande force de la marque. En fait, on essaye de faire plusieurs formats de newsletter. Historiquement, on envoie une newsletter par semaine. En fait, ça fait bien longtemps qu'on a dépassé ce rythme et qu'on en envoie un petit peu plus que ça parce qu'on a un rythme de sortie de produits qui est très intense en ce moment. Et donc, du coup, on va avoir des formats qui sont commerciaux purs, entre guillemets, où ça va être vraiment que du produit. Ça va être les sorties, ça va être des propositions de routine, tout ce qu'on peut voir qui est un petit peu... toujours avec un petit peu de finesse et avec notre ton, mais qui est assez classique, on va dire. On a pas mal de formats que j'appelle mixtes aussi, où ça va être de l'offre de produits avec de l'édito, et où on va d'abord mettre en avant un ou plusieurs articles de blog, et par contre, on va pouvoir mettre peut-être un petit bandeau avec le produit, un petit CTA assez sympa avec le produit, et généralement, ça convertit mieux finalement que du commercial pur. Bon, après, parce que ça arrive aussi après plusieurs points de contact, donc c'est dur d'être sûr, mais globalement, ça convertit bien. On fait aussi dans ce format un peu mixte, on fait du conseil produit éditorialisé, c'est-à-dire qu'on va envoyer des newsletters avec beaucoup de contenu et on va aller, pour chaque petite routine produit qu'on va présenter, on va remettre du conseil qui va au-delà du produit. Pardon. Ça, c'est toujours aussi important, la dimension de conseil au-delà du produit. Et puis, en fait, on n'hésite pas à faire soit de l'édito pur, avec 0 produit, soit même des prises de parole. On a quelques fois dans l'année, sur des moments forts, on a des mails avec pas d'image, ou quasiment pas, il y a juste le logo. Il y a 2 CTA qui sont dans l'entête avec tous nos produits et nos points de vente qui sont communs à tous les mails. Et en fait, ça va être juste un format lettre, un format prise de parole, qui va être une manière pour nous, en fait, alors évidemment il y a des contextes à ça, ça va être pour Octobre Rose, ça va être pour une journée particulière, ça va être pour l'anniversaire de même, ça va être pour ce genre de situation. Et l'idée pour nous, c'est de faire des rappels réguliers de nos valeurs, de nos engagements et de notre ton, de qui on est. Et ça, c'est un relais qui est hyper apprécié. On a des super taux d'ouverture généralement sur ces newsletters-là. Parce que c'est une manière de réaffirmer notre marque qui va être utile pour les nouveaux opt-in et qui va rassurer des personnes qui nous suivent depuis le début, qui voient la marque évoluer et qui parfois ont un petit peu peur que
justement, peut-être on change un petit peu notre fusil d'épaule ou qu'en grossissant, on trahisse nos valeurs ou quoi que ce soit, on leur rappelle que non. Voilà. Donc il y a aussi des engagements, et même il y a un engagement dont je n'ai pas parlé, mais ça fait aussi l'objet de newsletters comme ça, un petit peu éditorialisés purs. C'est le 1% de notre chiffre d'affaires qui est reversé à Unicancer. Et ça, on le rappelle aussi régulièrement, où au-delà il y a beaucoup de campagnes sur le cancer que vous voyez passer, Octobre Rose, etc., où il y a des choses qui sont très dans le ponctuel. Nous, depuis le début, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires tout le temps, toute l'année. 365 jours par an, que ce soit en pharmacie, sur tous nos points de contact, on va reverser un pourcentage de notre chiffre d'affaires à la recherche et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir diffuser aussi via des textes qui sont en fait relativement longs et on n'a vraiment pas peur de mettre beaucoup de textes. Au final ça marche. Et c'est un peu à rebours de ce qu'on a tendance à voir, mais voilà, c'est assez important pour nous, ça nous permet d'être sûr d'être bien compris et c'est plutôt apprécié en fait, plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu plus froid ou d'un peu plus direct. Là, on est un petit peu plus dans la subtilité et ça c'est bien pris en tout cas. Et alors justement, après, on remonte d'un cran encore. J'accélère un peu puisqu'on va presque être en retard. Je parle beaucoup, je suis désolée. Mais non, au contraire, c'est intéressant. Justement, on monte d'un cran. Maintenant, il y a toute une partie relance aussi qui fait partie de l'animation commerciale. Et alors là, c'est encore plus touchy. Pour le coup, vous testez encore une fois sous une approche de conseil et de proximité. Vous testez justement un peu les ressentis de la communauté avec différentes actions. Par exemple, notamment le panier abandonné, la relance du panier abandonné qu'on peut voir et qui est complètement à contre-courant des relances habituelles qui sont très focus offre produit. Et là, vous avez une approche différente. Alors celui-là d'ailleurs, ce mail-là, c'est la deuxième relance du panier abandonné. Le premier, c'est vraiment un mail très simple qui dit « Est-ce que vous avez des questions ?» En gros, est-ce que vous êtes passé sur notre... Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste en attente? On est toujours dans cette démarche-là en se disant parfois il y a plein de gens qui n'osent pas poser leurs questions. C'est aussi dans ce contexte de maladie, etc., de la même manière qu'on va avoir un petit peu de mal à aller poser des questions à son médecin, à son oncologue, parce qu'on a toujours peur de déranger, nous, non, venez, posez-nous vos questions, contactez-nous. Voilà notre numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler, on est là, et posez-nous vos questions. Et il y a les produits qu'on a laissés dans le panier, mais c'est vraiment un tout petit truc. Le message principal, c'est si vous avez des questions, on vous répond direct. Et le deuxième mail, il arrive comme une relance si ça n'a pas converti, donc après 2 jours, où là, on va remettre en avant, donc on va rappeler le petit code pour avoir le livret imprimé, le livret conseil dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va parler un petit peu d'éléments de réassurance avec les doses d'essai offertes, les présentations des formats voyage où ça va être des manières de tester les produits à moindre prix. Et puis, on va renvoyer aussi vers les points de vente, si nombreux, et puis les frais de port. On leur offre les frais de port aussi sur le panier abandonné. Donc ça, c'est la petite offre commerciale, c'est celle-ci, c'est qu'on leur offre les frais de port, ce qui leur permet de tester via le e-shop sans trop de problèmes. Et évidemment, on rappelle nos engagements et notamment le 1% reversé à Unicancer. Et les résultats sont top. Et les résultats, c'est qu'on a 19%, c'est ça que tu... Oui, 19% j'ai même pas les chiffres en tête. 19% de mails qui se transforment en commandes, donc c'est plutôt, on est plutôt très satisfait de ces stats. En fait, c'est au-dessus de la moyenne spread. Donc, comme quoi, finalement, une approche différente, ça peut aussi être très, très efficace. Et après, effectivement, vous avez d'autres dynamiques de scénarios que vous mettez en place et que vous testez régulièrement. Ouais, ça c'est un test un petit peu de fidélité. On va en reparler juste après des questions de fidélité, mais effectivement, ça c'était une petite intro pour vous expliquer à quel point ça peut être délicat de parler de remercier d'un achat quand on est sur notre cible. Parce qu'en filigrane, dire merci d'avoir recommandé les produits mêmes, je vais être très crue, mais c'est merci d'être toujours malade. Et pour nous, c'est toujours des choses qu'on a en tête. Et donc, du coup, on essaye de contourner un petit peu ces questions-là et de l'approcher de manière bienveillante. En fait, je pense qu'on a même plus peur d'aller trop loin. En fait, on est ultra précautionneux.
peut-être beaucoup trop, mais bon, c'est comme ça qu'on est. Et donc, on va par des mails comme celui-ci où c'est vraiment, ça c'est le merci pour votre seconde commande, je crois. Oui. On va essayer de tester des petites mécaniques. Et ben là, sur ce mail-là, on va les remercier parce qu'on va les remercier du chiffre d'affaires qui va être versé à la recherche pour le cancer. On ne va pas vraiment les remercier de nous acheter des produits, même si la réalité est celle-ci. En fait, on met en place des petites choses comme ça où on va tester progressivement les réactions décliner, au fur et à mesure, essayer d'élargir ou de décliner, voilà. Mais toujours en étant dans une délicatesse extrême. C'est ça. Effectivement, voilà, on en parlait, mais la fidélisation, c'est un enjeu délicat. Ouais. Ouais, c'est un sujet très, très complexe à aborder. Donc, parce qu'il y a ces difficultés on ne peut pas vraiment célébrer le fait qu'un client soit fidèle à nos produits. En revanche, il y a une vraie attente parce que quand on est malade, les produits de soins même, on en a besoin. Et donc, du coup, ça représente un budget. Et dans notre communauté, on a des personnes qui attendent effectivement de se dire oui, j'ai passé 3 commandes. En fait, j'ai besoin de ma crème, je la recommande tous les 3 mois, etc. Et j'y suis très fidèle. Donc, j'aimerais bien avoir des avantages. Donc, on doit mettre des choses en avant. On doit parler de fidélité, mais en ayant un discours qui soit suffisamment précautionneux pour ne pas heurter en termes de sensibilité. Et donc, du coup, on est en train de construire un petit peu ce programme de fidélité en essayant de faire un programme de fidélité en sous-marin, c'est-à-dire sans l'appeler programme de fidélité, mais en leur donnant réellement leurs avantages au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire que nous, on va essayer de construire un back-office où on va avoir des statuts, on va avoir tous les outils que Spread met à notre disposition. En revanche, ce sera peut-être invisible pour le client et qui va juste entre guillemets, recevoir des mails avec des avantages, mais sans qu'on lui dise « bravo, t'es passé au statut or » ou je ne sais pas, ce qui pourrait être extrêmement mal pris. C'est ça. Donc, c'est un sujet qui est hyper complexe, on va y arriver, mais voilà, c'est toujours c'est pour expliquer un petit peu à quel point on doit un petit peu jongler entre nos enjeux et à qui on s'adresse, et à qui on s'adresse passera toujours avant. Moi, je suis hyper attachée à ça, mais c'est même aussi qui est comme ça. Et donc, on essaye toujours de faire des actions dont les clients ont besoin, mais en étant très délicat. J'ai dit délicat 150 fois dans cette présentation. Voilà, ça m'amène, c'est la transition toute rêvée pour la conclusion. En fait, alors oui, c'est vrai qu'on a parlé d'une cible que probablement personne ici n'adresse, qui est assez atypique, c'est vrai, qui demande une précaution infinie dans l'expérience client qu'on construit, c'est vrai. Et pourtant, je trouve que, si je dois résumer, il y a 3 enseignements fondamentaux qu'on peut tirer de votre stratégie et de votre expérience client. La première, c'est de comprendre vraiment, mais véritablement, pas juste un peu, véritablement les besoins de ses clients et d'aller creuser qu'est-ce qui va vraiment s'inscrire dans leurs besoins, s'inscrire dans leur nécessité au quotidien. C'est justement, une fois ça, penser l'intégralité de son parcours client, de son expérience client, par les yeux et par les ressentis de cette cible, avec toutes ses spécificités et avec tout son vécu. Et surtout, et c'est quelque chose qui nous est assez cher chez Spread, c'est donner sans forcément avoir une rétribution immédiate. C'est un peu toujours compliqué. On se dit, oui, mais en fait, moi, si je lâche un code promo, il faut que j'ai une commande derrière. En fait, l'idée, c'est que, effectivement, ça paraît peut-être un petit peu fleur bleue, mais plus on donne, plus on reçoit en retour. Et c'est pour ça que je trouve que vraiment, le témoignage et la stratégie d'eux-mêmes est vraiment très, très inspirante pour tous les secteurs, finalement, du e-commerce. Je voulais sincèrement te remercier pour cette intervention. Avec plaisir. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin Je sais pas trop.
Mais n'hésitez pas à venir me voir. Je ne sais pas s'il y a un temps pour les questions, mais oui. Ouais. Bon, non, mais tout ça pour dire que effectivement, moi, quand Adeline m'a demandé de faire cette présentation, tout de suite ma réaction c'était de me dire bah ouais, mais en fait notre exemple il est tellement spécifique. Enfin, il est tellement dans son petit carcan que peut-être ça ne va pas forcément vous intéresser et que surtout, en fait, on sait qu'on n'utilise pas encore Spread au maximum de ses capacités, c'est sûr, et et du coup, je me dis mais ça va peut-être pas être très intéressant pour les autres clients Spread, et donc j'espère que ça vous a intéressé et que ça peut quand même donner des idées. Moi, je crois aussi énormément, ma formation première, c'est mon expertise première, c'est dans tout ce qui est contenu. Et vraiment, toutes les notions de storytelling et de toutes ces choses-là qui peuvent être extrêmement bullshit dans beaucoup d'entreprises et même, c'est vraiment, ça peut être une stratégie. En fait, chez nous, c'est quelque chose qui est fondamental et je suis persuadée que toutes les marques ont des belles choses à raconter et ont des principes fondateurs. Et en fait, parfois, quand on se perd un petit peu parce qu'il y a plein de choses, il y a les enjeux commerciaux, en fait, parfois, juste prendre un tout petit peu de hauteur et se rappeler de pourquoi on est là au départ, ça peut permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et nous, c'est vrai qu'on essaye de prendre à chaque fois ce temps-là pour se rappeler de tous les débuts. Alors, on n'est encore pas très très vieux, donc c'est facile. Mais quand même, je suis sûre que ce sera toujours le cas quand on aura un petit peu plus de bouteilles derrière nous. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Lucille. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Tu utilises aussi Spread pour ton CRM? Oui, on a tout passé sur Spread, effectivement. Oui. Bon, alors déjà, sur toi, c'était très intéressant. Merci. Ça nous a donné plein d'idées. Vous êtes quand même sur un secteur hyper niché, du coup, parce que bon, malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont malades, mais on espère que ça réduira avec le temps. Mais est-ce que vous communiquez aussi et vous essayez de vendre vos produits aux personnes qui ne sont pas malades, parce qu'au final, je pense qu'on peut quand même les utiliser? Ou est-ce que vous avez vraiment centré votre communication? Alors, c'est aussi une question qui est un peu, qui est toujours, où on joue un petit peu aux équilibristes. En fait, c'est une question qu'on nous pose beaucoup parce qu'on a plein de gens qui ne sont pas concernés mais qui sont attirés par nos produits, ne serait-ce que pour des questions de naturalité et de composition, parce que, en fait, de par notre impératif premier qui était de s'adresser aux personnes sous traitement anticancéreux, on était un peu précurseur de tout ce qui est clean beauty, etc. Il y a les femmes enceintes qui nous posent la question, il y a plein de... vous et moi. Moi, je suis accro à vos vernis. Et voilà. Et en fait, oui, donc les produits sont utilisables par les personnes en bonne santé. En fait, ils le sont tous. Il y en a dont on n'aura jamais besoin si on n'est pas sous traitement. Mais globalement, ils sont tous utilisables. Et en fait, pour nous, c'est un peu... On essaye de faire passer le message beaucoup par le bouche à oreille, beaucoup par la suggestion. Parce qu'on ne veut absolument pas trahir notre première cible et celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et du coup, on est toujours dans quelque chose où on va s'adresser en priorité à eux. C'est leurs besoins qui comptent. Et en fait, on aime bien dire qui peut le plus, peut le moins. Si on fait vraiment tout ce qu'il faut pour les personnes qui ont la peau la plus fragile et la plus réactive possible, en fait, mécaniquement, ça va convenir aux autres et on essaye de faire passer ce message un peu en filigrane. Mais c'est encore une question qu'on nous pose beaucoup, donc ce qui prouve que le message n'est pas encore tout à fait passé, même si c'est de plus en plus. Et après, en termes de CRM, c'est une des questions qu'on pose en fait à l'inscription à la newsletter pour un peu segmenter. Et en fait, on leur demande on n'a pas le droit de leur demander... on va essayer d'avoir le droit, mais on n'a pas le droit de leur demander réellement est-ce que vous avez un cancer. On essaye de contourner le problème en parlant de personnes concernées. D'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé aussi pendant la présentation, ça veut dire ça. On leur demande est-ce qu'ils sont concernés, est-ce que c'est des proches, est-ce que c'est des professionnels de santé, ou est-ce que c'est des gens qui sont à la recherche de produits qui sont sains et sûrs pour leur santé. Et ça va potentiellement déterminer après une segmentation en termes de newsletter pour axer un petit peu notre communication derrière. C'est une des seules, on en a très peu de questions à l'inscription à la newsletter pour segmenter notre audience derrière. Tu avais une question, Michael, je crois. Oui, j'avais une question. Déjà, c'était super intéressant. Merci.
on n'exploitera jamais Spread à 100%. Ouais. Il y a toujours des choses à faire, mais vous faites des mécaniques de jeux concours pour embaser les gens qui sont sur un réseau de distribution. Mais en fait, quand vous avez la puissance du livre blanc derrière, pourquoi tout simplement vous ne mettez pas ce contenu qui accompagne en fait les gens qui sont atteints d'une pathologie plutôt que de faire un jeu concours? Alors on le fait aussi, mais sur différents réseaux. En fait, les pharmacies, les jeux concours qui sont diffusés en pharmacie, justement, ça rejoint un petit peu la question de la personne précédente sur cette notion de cible. En fait, le livre blanc, il va s'adresser à des personnes concernées, à leurs proches, uniquement. Et en fait, en pharmacie, il y a beaucoup de trafic, notamment autour des vernis, justement. Il y a beaucoup d'achats un peu à la caisse et on va pas du tout, on peut aller à la pharmacie pour acheter de l'Advil. On n'est pas forcément... voilà, il n'y a pas forcément cet enjeu-là. Et donc, du coup, en pharmacie, on essaye aussi de récupérer des opt-in de gens lambda et d'être un petit peu plus large. En revanche, sur le livre blanc, ça peut être des mécanismes qu'on met en place plutôt sur la communication en hôpital. Où en fait, on va avoir à la fois la distribution, mais parfois on peut avoir un flyer avec une notion de téléchargement. C'est des choses qu'on fait aussi. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait sur un dispositif pharma pur, de mettre le QR code vers le téléchargement du livre blanc. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais peut-être pas sur une autre. Par exemple, ça pourrait être fait pour Octobre Rose, où on sait qu'on va avoir un trafic en pharmacie qui est très dédié à ça. Ou sur certains produits, etc., sur les packaging. Et c'est quelque chose auquel on est en train de penser, effectivement. Même sur les packaging produits, il y a tout un enjeu aussi d'avoir un scan qui permette d'amener plus d'informations sur le produit, y compris quand on est en pharmacie. Donc ça, c'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir pour la suite. Et voilà. Et souvent, il faut voir qu'en physique, le livret conseil, il est aussi souvent objet physique en fait dans les points de vente physiques et donc du coup ils l'ont en direct dans les mains et ils n'ont pas forcément l'enjeu d'aller le télécharger. Mais on le fait un petit peu. Ouais. Très bonne question. C'est bon pour tout le monde. Bon, ben, j'ai une grande nouvelle. C'est l'heure de la pause. Avec un peu de retard. Merci à tous.